Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Entrepreneur passionné, visionnaire et curieux, Stéphane Auger a toujours aimé s'entourer. En plus de chapeauter ses propres activités, il a collaboré avec d'autres entreprises amies, parfois même en prenant part à leur développement. Pour lui, le salaire ne suffit pas. Il dit d'ailleurs, je le cite, « Tu peux payer quelqu'un très cher, mais s'il ne se sent pas bien, il va partir. » Alors aujourd'hui, associé à la firme Microfix comme vice-président technologie, il nous parle de son aventure entrepreneuriale. Stéphane, bienvenue à Fibre E. Bonjour Pierre, merci. Un plaisir de te recevoir et avec nous. Tu as un beau profil d'entrepreneur et je me disais, ce serait le fun de le raconter. C'est ce qu'on cherche à faire avec Fibre E. On reçoit des entrepreneurs de tout type et tu en es un, toi, de différent un peu. Alors, explique-nous un peu à la base, quand tu étais jeune, là, est-ce que tu te voyais un jour entrepreneur, propriétaire d'une entreprise ou... Du tout. Non? C'était pas en tout dans mes plans originalement. Moi, j'étudiais pour aller en informatique. Juste, je me voyais employé. OK. L'emploi où je suis allé, ça a duré 12 ans presque. Et au fond, j'ai commencé stagiaire et j'ai fini vice-président aux opérations. Quand même. Un beau cheminement, là. Oui, absolument. OK. Et au fond, après ce moment-là, c'est là que j'ai eu une tournure décisive et j'ai eu la chance de rejoindre mon associé courant chez Microfix. Et c'est là que je me suis embarqué dans une aventure que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais et OK. que, encore aujourd'hui, je ne regrette pas. OK. Vous l'avez parti ensemble ou il l'avait déjà parti, lui, de son côté? Ou, Il l'avait parti, c'était un de mes clients. OK. Et c'était à un point où la compagnie où je travaillais était en vente. Donc, OK. elle a vendu, puis moi, j'avais une décision à prendre, puis moi, je voulais venir à Rive-Nord parce que c'était basé à Montréal et je suis un gars d'ici. OK. Et il était rendu à un point juste assez gros, autour de 8 employés, où il commençait à avoir besoin d'un coup de main au niveau de la gestion de l'administration technologique. Et c'est là que moi, je me suis joint à lui OK. pour faire croître l'entreprise. Et là, à ce moment-là, vous aviez combien d'employés? 8. 8 employés. Et aujourd'hui? 46. Donc, quand même, vous avez donc 4 fois plus, 5 fois plus Ouais. d'employés que vous aviez à l'époque, là. Alors là, évidemment, comme entrepreneur, quand tu développes ton profil entrepreneurial, on ne peut pas être bon dans tout. Tu sais, des fois, les gens se disent, ben, écoute, je m'en vais en entreprise, il faut que je m'occupe des ressources humaines, il faut que je m'occupe des achats, il faut que je fasse des livraisons par moment. Parce que quand on est petit, on faut avoir plusieurs cordes à notre arc, là, right? Oui, absolument. Ça a été le cas quand tu es arrivé? Je veux dire, avec juste 8 employés, servir tout le monde et tout ça, là? Oui, mon associé Mathieu, lui, de son côté, il avait déjà une certaine expérience parce qu'il avait eu plusieurs entreprises. Donc, il y avait un peu côté ressources humaines, côté finance, administration, on va se l'avouer. Le côté finance est un peu plus son fort à lui. Cependant, moi, ayant géré une entreprise sans avoir été l'entrepreneur, le propriétaire, j'avais quand même plusieurs expériences au niveau gestion. Donc, ensemble... Au niveau opérationnel, dirais-tu? Oui, plus au niveau opérationnel. Donc, ensemble, ça faisait un beau mariage. Est-ce que ça se fait seul? Oui. Mais c'est encore plus... Dans mon expérience, c'est plus plaisant encore quand on a un associé pour au moins s'accoter pour que chacun ait ses spécialités, si on le veut. Ses forces, C'est chacun. OK. Avoir ton associé qui est aujourd'hui, là, c'est ça, vous êtes associés ensemble, mais lui était client à la base. là. Oui. C'était un de tes clients, tu l'as connu comme ça, tu le servais, et là, il s'est développé une relation qui fait qu'à un moment donné, vous devenez amis aussi. Il y a une confiance qui s'installe, puis là, il te propose cette aventure-là dans laquelle tu embarques. Quelques années plus tard, tu regardes tout ça un peu froidement, puis tu te dis, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que c'est un bon... Il écoute pas, là, vas-y. Non. Mais Oui. est-ce que c'est un bon move, selon toi? Oui, absolument. Ouais. Je regrette rien. Est-ce qu'il y a eu des moments plus hauts, plus bas, comme dans n'importe quelle relation? Oui. Mais je regrette absolument pas ce que j'ai fait. OK. Dans une relation d'associés où je m'en allais, c'est qu'un peu comme un couple. Hein? Ouais. Des fois, ça fonctionne bien au début, puis à un moment donné, bien, on a des divergences au niveau de la vision. Dirais-tu que quand on s'associe avec quelqu'un, des gens qui nous écoutent puis ils disent, bien, on a une idée de projet, je ne veux pas partir seul, je me sentirais plus confortable de partir avec quelqu'un. C'est important d'être bien épaulé par la personne avec qui on s'associe, selon toi? Oui.
Oui, c'est une relation de confiance, de respect. Et il faut, comme dans une relation de couple, il faut avoir ses limites à poser. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce que l'autre est prêt à faire. Et même, j'ai vu des scénarios où il y a certaines choses que ni l'un ni l'autre va avoir l'expertise. Quand ça arrive, on prend quelqu'un de l'externe qui peut potentiellement s'aider. Je donne un exemple. Si on n'a pas de comptable, on peut prendre une firme comptable externe pour nous aider avec ce service-là. OK. Donc, déléguer aussi à l'externe, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, comme on disait, puis c'est savoir bien s'entourer avec les bonnes personnes. Absolument. OK. Quand vient le temps, justement, de négocier de nouvelles ententes avec, ou de faire l'embauche, justement, de nouvelles personnes, là, ça aussi, ça devient un petit peu particulier. Des fois, on a le flair, des fois, on ne l'a pas, le bon flair. Est-ce qu'un de vous deux était meilleur là-dedans ou... Ça va dépendre des scénarios. Je dirais que ça va dépendre des postes. OK. Des postes plus techniques vont relever de moi et mon directeur des opérations maintenant parce que j'ai appris à déléguer. Et sinon, le côté plus administratif, ça va être plus mon associé. Cependant, toute décision majeure, donc engager justement un vice-président ou un poste qui a de l'impact dans l'entreprise, en général, ça va se faire à deux. Mais sinon, on a chacun confiance en l'autre. Donc, selon vos forces respectives et tout ça. Puis ce qui permet d'ailleurs de mettre ces forces-là ensemble, en parallèle, mais ensemble pour le bien commun de l'entreprise, avec la même vision à long terme. Exact. Tu regardes aujourd'hui le parcours que tu as fait, est-ce que tu referais la même chose aujourd'hui? Probablement, oui. Tu passerais par le même chemin ou... Probablement que moi, ce que je dirais dans mon cas personnel, peut-être que j'aurais aimé ça faire un petit MBO, HEC ou autre. Ça aurait peut-être accéléré un peu. Okay. Des choses que j'ai apprises sur le terrain, on fait des erreurs. On est tous humains, on fait des erreurs. J'ai déjà pris des décisions où après ça, je me suis dit, maudit nono, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Il y a une expression, je le cherche en français, le 20/20 hindsight. Là, quand on voit en arrière le recul avec une vision 20 sur 20, il y a des choses que j'aurais mieux fait. Donc, peut-être c'est des cours, des formations qui m'auraient manqué ou peut-être du coaching même. Mais je suis allé à mon compte et je pense qu'on s'est quand même très bien débrouillé. Donc, je ne changerais pas beaucoup de choses dans mon parcours. Là. Quand tu regardes le parcours puis le chemin que tu as réalisé aujourd'hui, ces décisions-là que tu as prises, que tu aurais peut-être faites différemment, c'est ce qu'on appelle de l'expérience que tu as acquis au fil du temps. Puis cette expérience-là, tu ne l'aurais pas acquis si tu avais fait les choses différemment. Donc, la vie, des fois, est bien faite. Puis des fois, bien, c'est une maths. Dirais-tu que... J'ai souvent cette expression-là de dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu une mer houleuse. Hein? C'est pas toujours calme. Puis des fois, on a des vagues quand même assez intenses, mais on sait que le soleil va revenir puis que l'eau va se calmer. Est-ce que tu as eu ce genre de mer un peu agité? Absolument. Ah oui? La pandémie, ça a été l'exemple parfait où on a eu une croissance de 300 en 6 mois. Wow! Tout le monde veut travailler de la maison. Je suis une firme de cybersécurité et d'informatique. Donc, évidemment, les gens nous appelaient pour avoir de l'aide et moi, je n'avais pas de ressources. J'engageais et c'était un moment où les gens, ils magasinaient beaucoup les emplois. Okay. Donc, j'ai embauché très, très vite. Mais des gens à distance, parce qu'on n'était pas équipés pour former les gens à distance. Et de l'autre côté, on a eu l'autre côté de la médaille où tout d'un coup, on avait des gens qui démissionnaient très, très vite aussi. OK. Donc, pourquoi? Parce que les gens allaient d'un défi à l'autre, puis est-ce qu'ils allaient vers la meilleure offre ou... Il y a eu beaucoup de meilleures offres, puis il y a beaucoup aussi... C'était un moment où les gens étaient plus stressés. Je veux dire, on savait avec la santé, ça amenait un stress de plus dans la vie des gens. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui ont carrément décidé de changer de domaine ou d'aller dans des places qui étaient vues comme étant moins stressantes, d'aller travailler dans le public, disons, au lieu de travailler, on s'entend qu'un fournisseur... de TI dans le privé, c'est quand même un niveau de stress très élevé. Donc, je n'ai eu des gens qui sont allés ailleurs. J'ai eu des gens qui voyaient facilement que le gazon était plus vert chez le voisin. Il y a eu des grosses campagnes d'attirer des gens. Et il y a eu un bout qu'il y a eu un manque de ressources totalement. On n'avait plus de CV. Difficile, ça. Quand tu cherches à acquérir quelqu'un pour faire grandir ton entreprise, puis il te manque ça, puis il n'y a pas de CV. Là, aujourd'hui, on est dans un mode un peu différent aujourd'hui. Là, il y en a plus. Puis là, il y a une sélection, un peu un retour du balancier, dirais-tu? Oui, absolument. Là, c'est rendu sain. Il y a vraiment le côté que, oui, les CV, il y en a encore des bons, des mauvais. Par contre, j'ai eu une plus grosse sélection d'employés et les gens, ils ont arrêté, je trouve, ils focusent moins juste sur le salaire. Ça va vraiment avec qu'est-ce qu'ils voient avec l'entreprise. Est-ce que ça a l'air intéressant? Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a du social qui se fait avec l'entreprise? Donc, on a mis beaucoup de programmes en place, justement, pour essayer d'attirer les gens. Là. Tout cet aspect-là auquel on pensait peut-être un peu moins comme employeur au départ, le bien-être. Hein? Le bien-être, tu le disais, là, je t'ai cité un peu en introduction, où tu disais que
il n'y a pas juste la paye en question. Il faut que la personne se sente bien aussi dans ce qu'il fait. C'est pas juste une question de salaire aussi, là. C'est tout l'encadrement autour de tout ça, là. Fait que c'est encore vrai aujourd'hui, encore plus vrai, là. Encore plus vrai. Les gens veulent être bien. C'est plus une question de « Ah, je vais avoir 10 de plus de salaire à côté ». Ils sont vraiment rendus dans un monde où ils veulent voir qu'est-ce que tu peux offrir. Est-ce que tu es prêt à leur offrir télétravail hybride, des activités, je vais dire parascolaires, pas parascolaires, mais para-travail. Est-ce qu'on fait des dîners communautaires avec le restant des employés? Donc, il y a plein de facteurs par rapport à ça. La conciliation travail-famille prend ça énormément de place aussi, là. Oui, vraiment, parce qu'on s'entend que c'est un domaine où on travaille tard. Ouais. J'ai des gens sur appel, donc j'ai des gens qui vont travailler le soir, qui vont travailler la nuit, la fin de semaine. Ça fait pas toujours plaisir à tout le monde, surtout quand tu as un nouveau-né, disons, dans la famille. Donc, il faut pouvoir s'acheter et dire, OK, pour un bout de temps, laisse faire le cellulaire de garde, on va passer à quelqu'un d'autre parce que tu dois focusser sur ta famille. Donc, c'est très important, ça. OK. Et ça, les gens le ressentent, là. Quel message tu aurais à transmettre à quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, OK, lui n'a pas parti de son entreprise, il n'a pas racheté une entreprise non plus, il s'est associé avec quelqu'un qui était déjà en affaires, qui le connaissait. Quel conseil tu donnerais? Est-ce que, tu l'as dit toi-même et tu étais content d'avoir fait le saut, mais les gens qui hésitent à faire le saut, tu leur dirais quoi? Je pense que la plus grosse peur des gens, c'est est-ce que ça va bien fonctionner? On s'entend, moi, je suis chanceux. J'ai eu vraiment une situation où ça a vraiment bien été. C'est comme les couples. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Donc, c'est important, je pense, d'avoir la bonne paperasse en place, des documents, que ce soit notarié ou autre. Il faut avoir une convention d'actionnaire en place. Ça, c'est comme un contrat avec un client. Si on est chanceux, on n'a jamais besoin de le ressortir. Mais c'est important de l'avoir. Comme ça fait en sorte qu'on peut dormir le soir. Oui. Bien, comme tu le dis, c'est comme un couple, hein? C'est ça. C'est un couple en affaires, mais il faut faire les papiers quand c'est le temps, quand ça va bien, et non quand ça va mal. La tempête embarque, là. Exact. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Stéphane comme entrepreneur? On pousse un nouveau produit, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. On vise le manufacturier au niveau de la cybersécurité, parce qu'on s'entend, je fais beaucoup de cyber-incidents. Donc, la réponse aux incidents, les gens qui se sont fait pirater, j'aimerais ça en faire moins. Donc, je préfère prévenir que guérir. Donc, on ne sait pas ce que le futur apporte, mais j'ai toujours des idées de projet et on travaille fort présentement à sortir de nouvelles choses qui vont pouvoir aider les entreprises, justement, à focusser sur leur domaine puis pas avoir à penser à est-ce que je vais me faire pirater la semaine prochaine. Oui. C'est important parce que c'est de plus en plus présent. On pourrait peut-être te réinviter pour parler justement de cybersécurité éventuellement, mais il reste que c'est un enjeu important pour les entreprises, ça aussi. Tout le côté sécurité aussi, la confidentialité de tous ces aspects-là. Écoute, c'est un réel plaisir de te recevoir à l'émission. Merci d'avoir accepté. Puis je te souhaite longue vie avec ton entreprise. Et ton associé. Oui, absolument. Que ça se poursuive dans la même direction. Qu'il y a toujours une bonne harmonie, là. Merci de m'avoir reçu. Merci, Stéphane. À très bientôt.